Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la suprématie du Seigneur dans l'histoire. Lisons le psaume 135. Quels événements historiques sont mis en avant dans le psaume? Quelles leçons le psalmiste en tire-t-il? Le psaume 135. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez le serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartient. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Verset 6. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie. Il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants. Verset 11. Sihon, roi Amaorien, Og, roi de Bazan, et tous les rois de Canaan, et il donna leur pays en héritage à Israël son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Verset 16. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem. Louez l'Éternel. Le psaume 135 appelle le peuple de Dieu à louer le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité démontrée à la création. Psaume 135, versets 6 et 7. Dans l'histoire du salut d'Israël, au moment de l'Exode, Psaume 135, versets 8 et 9, et dans la conquête de la terre promise, Psaume 135, versets 10 à 12. Le Seigneur a démontré sa grâce en choisissant le peuple d'Israël comme son trésor particulier. Psaume 135, le verset 4, la version Darby. L'expression trésor particulier traduit la relation d'alliance distincte entre le Seigneur et son peuple. Deutéronome 7, les versets 6 à 11. 1 Pierre 2, les versets 9 et 10. L'élection d'Israël reposait sur la volonté souveraine du Seigneur, et c'est pourquoi les enfants d'Israël n'avaient aucune raison de se sentir supérieurs aux autres peuples. Psaume 135, les versets 6 et 7 démontrent que les desseins souverains du Seigneur pour le monde n'ont pas commencé avec Israël, mais à la création. Israël devait donc remplir humblement le rôle que Dieu lui avait confié dans son projet de salut pour le monde entier. Le rappel des hauts faits de Dieu en faveur de son peuple, Psaume 135, versets 8 à 13, s'achève sur la promesse que Dieu jugera son peuple et aura compassion de lui. Psaume 135, le verset 14. Ici, le jugement est la réhabilitation des opprimés et des démunis. Psaume 9, verset 5, Psaume 7, verset 9, Psaume 54, verset 3, Daniel 7, verset 22. Cette promesse, c'est que le Seigneur soutiendra la cause de son peuple et le défendra. Deutéronome 32, verset 36. Le Psaume 135 vise ainsi à inspirer confiance dans le Seigneur et à pousser le peuple à rester fidèle à son alliance avec lui. La fidélité du Seigneur envers son peuple amène le psalmiste à affirmer l'inanité des idoles et la suprématie unique du Seigneur dans le monde. Psaume 135, les versets 15 à 18. Ceux qui adorent et dépendent des idoles sont tout aussi désespérés et impuissants qu'elles. Psaume 135, le verset 18. Le psaume démontre que Dieu doit être loué à la fois en tant que créateur et sauveur de son peuple. Cette idée est merveilleusement traduite dans les deux versions du 4e commandement du Décalogue. Exode 20, les versets 8 à 11, Deutéronome 5, les versets 12 à 15. La puissance que Dieu a manifestée lors de la création et dans l'histoire étant inégalée dans le monde, le peuple de Dieu pourra toujours compter sur lui et devra l'adorer. Lui seul doit être adoré, et l'adoration de toute autre chose, de toute autre personne, constitue de l'idolâtrie. Comment être sûr que nous n'avons pas d'idole dans nos vies? Pourquoi est-il plus facile qu'on ne le pense de devenir idolâtre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.